Les tumeurs cérébrales, ça représente environ 5000 nouveaux cas chaque année, selon les dernières données de l'Institut national du cancer. Et ces tumeurs peuvent survenir à tout âge, mais représentent la deuxième cause de décès par cancer des patients jeunes. En fait, quand on parle de tumeurs cérébrales, il faut savoir qu'elles sont constituées d'une centaine d'entités, ce qui en fait la complexité et la difficulté de la prise en charge. Et parmi ces nombreuses entités, il y en a une qui s'appelle le lymphome primitif du cerveau, qui est une tumeur qui est le résultat de la prolifération de lymphocytes, de cellules qu'on trouve plus volontiers dans le sang ou dans les ganglions, et qui exceptionnellement peut se développer dans le cerveau. Alors, le lymphome cérébral primitif est une tumeur pour laquelle il y a eu de très grands progrès ces 20 dernières années, puisqu'il s'agit d'une tumeur qui est aujourd'hui curable. L'originalité, c'est qu'il s'agit d'une tumeur qui n'a pas besoin d'être opérée, parce qu'elle peut être extrêmement sensible à la chimiothérapie, à la radiothérapie et aujourd'hui à l'immunothérapie. Toute la difficulté est de pouvoir ajuster le traitement au mieux par rapport à l'agressivité de la tumeur, c'est-à-dire proposer des traitements plus protecteurs quand la tumeur est plus indolente et en revanche être beaucoup plus vigoureux quand la tumeur exprime des signes d'agressivité. Le diagnostic de certitude du lymphome primitif du cerveau repose sur un prélèvement du tissu tumoral obtenu par biopsie. Et à partir de ces petits prélèvements, on va essayer de récupérer le maximum d'informations pour caractériser et essayer de prédire l'évolution de chaque patient. Cette évolution est très hétérogène parce qu'il y a certains patients qui vont avoir une très bonne survie, vont être même guéris, et il y a d'autres patients qui malheureusement vont décéder de cette pathologie. Par des approches d'intelligence artificielle, on envisage de caractériser les cellules à l'intérieur de chaque prélèvement de tumeur, permettant en fait d'identifier toutes les anomalies moléculaires et aussi en fait de proposer, dans la mesure du possible, un traitement personnalisé. Et avec votre soutien, on espère pouvoir proposer ce type d'approche à d'autres pathologies, notamment d'autres types de tumeurs cérébrales. Nous souhaitons remercier sincèrement tous les donateurs pour leur soutien à ce projet qui se situe aux confins des neurosciences, mais aussi de la cancérologie, qui sont des disciplines en plein essor aujourd'hui. Et nous espérons de tout cœur que les résultats de ce projet pourront bénéficier à l'ensemble des patients souffrant de tumeurs cérébrales. Merci beaucoup.